Destination Paris, aéroport Le Bourget. En compagnie de son épouse, le chef de l'État est arrivé dans la capitale française. Accueilli par l'ambassadeur, haut représentant du Gabon en France et tous les responsables de la mission diplomatique dans l'Hexagone, le président de la République est reçu ce jeudi à l'Élysée. Avec son homologue François Hollande, les deux hommes d'État s'inscrivent dans le raffermissement d'une coopération franco-gabonaise basée sur une relation historique et séculaire. Je crois que depuis un certain nombre de temps, j'ai moi aussi été suffisamment clair sur cette prétendue affaire de France-Afrique, que j'ai aussi en son temps appelé de mes voeux à ne plus exister dans les formes dans lesquelles elles ont souvent été présentées. Je viens rencontrer François Hollande, élu par le peuple français, et à qui je viens donc indiquer toute la disponibilité du gouvernement, des autorités gabonaises, à travailler de concert avec lui pour pouvoir renforcer la coopération qui existe entre nos deux pays, la France étant notre premier partenaire. Il n'y a pas de raison que nos relations ne partent pas sur de bonnes bases. Je le dis, les relations entre nos deux pays sont anciennes, des relations qui sont solides et qui dépassent les hommes. Donc il est tout à fait dans l'intérêt du Gabon et de la France de continuer une coopération qui, ma foi, marche bien. Évidemment, il y a toujours des possibilités ici et là de mieux faire, ce que nous allons certainement discuter avec le président quant à voir comment nous allons travailler ensemble. Et voici donc le président Ali Bongo Ondimba à Paris. Accueilli par une communauté gabonaise arrivée en masse, le chef de l'État a eu droit à un bain de foule. Cette mobilisation est toute particulière parce que c'est toujours une grande fierté de recevoir le président de la République gabonaise en France. Vous avez pu voir comment les jeunes se sont mobilisés pour l'accueillir. C'est aussi très important parce que ici en France, on a besoin de voir notre président, de savoir qu'il y a une diaspora gabonaise ici qui est mobilisée et qui le soutient. Cette manifestation, c'est pour réaffirmer notre attachement au président de la République et de dire que les Gabonais, dire à la face du monde, dire à la face de la France que les Gabonais sont fiers de leur président. Nous sommes contents de l'avoir. Il a été élu sur un programme, sur un projet de société qu'il met en œuvre et nous pouvons voir aujourd'hui les avancées sur le plan économique. Le Gabon a été bien classé, bien noté cette fois. Le président Ali est à la place qu'il faut, il est l'homme qu'il faut pour diriger le Gabon et nous sommes venus encore une fois lui manifester notre attachement. L'enjeu de ce déplacement en terre parisienne a donc valu la forte mobilisation de ses compatriotes dans l'Hexagone. Une belle opportunité pour le numéro 1 de la République de définir le cadre de cet échange pour le développement de la nation. Nous avons eu des élections, le peuple gabonais s'est prononcé. Au Gabon, les choses marchent bien. Elles pourraient évidemment toujours mieux marcher, mais nous sommes assez satisfaits. La population a eu l'occasion de clairement s'exprimer. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui une conférence nationale. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas un problème pour vous avec cette opposition? Aucun. J'ai invité cette opposition à vouloir travailler avec moi dès après mon investiture. J'ai tendu la main. Bon, vous connaissez le reste. Mais je continue à tendre le main. C'est indéniable, le président de la République est un homme soutenu par ses compatriotes. La forte présence des Gabonais ici est le témoignage de leur adhésion à la politique de développement du président Ali Bongo Ondimba, avec en ligne de mire l'objectif émergence à l'horizon 2025.